Erev Tov, shalom à toutes et à tous. Je voulais partager ce soir un enseignement avec vous avant la fête de Sukkot, Bezrat Hashem, un texte, un enseignement de mon Rav dans son livre Yamim Vizmanim, Beinyan Sukkot, donc sur le sujet de Sukkot, un texte qui est très très riche en enseignements, on va voir, qui rentre vraiment dans le sens profond de la fête de Sukkot, comme on va le voir, ce qu'elle représente et comment nous, en tant que peuple d'Israël, individu, on doit comprendre la lumière de cette fête, qu'est-ce qu'elle vient nous apporter et quel est l'enseignement qui ressort, l'un des enseignements fondamentaux de cette fête. Dans son livre, le Rav rapporte donc notamment un texte de la Gemara qui est dans Maseret Sota, pour ceux qui veulent voir et approfondir Yud Gimel, Daf Yud Gimel. Et là-bas, il y a la fameuse histoire de Hebron, donc de l'enterrement de Yaakov, comme on le sait là-bas, donc au caveau des patriarches. Et on se souvient de cette fameuse histoire de la Gemara, pour ceux qui la connaissent, où il y a eu un problème, il y a eu un litige, notamment avec Esav, le frère de Yaakov. Et lui, sur place, revendiquait donc une place là-bas, parce que vous savez que tous les couples sont enterrés là-bas, à Kiryat Arba, donc tous les couples fondamentaux, Adam et Chava, Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa. Et donc Esav revendiquait la place là-bas. Et donc, on est en plein enterrement, les choses traînaient. Du coup, comme on le sait, lui a demandé des preuves afin d'accepter ce qui était en train de se passer. Et donc, ils auraient voulu envoyer Naphtali en Égypte, chercher le document qui prouvait que la place était réservée pour Yaakov et non pour lui, etc., comme on le sait. Esav ne cédant pas, il y a le fameux, comme on le sait, Rouchi, le fils de Dan, et qui, comme on le sait, qui était un personnage assez particulier, qui ne comprenait pas. Et pourquoi, finalement, en plein enterrement, elle dit, il y avait une honte pour Yaakov, qui était comme ça, par terre, et on ne l'enterrait pas, et il en a eu marre. Il a dit, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? On est en train de faire honte à mon grand-père. Et donc, il n'a pas cherché trop à discuter, il a réagi. Donc par les émotions, comme on va le voir, par le cœur, il est allé, il a coupé la tête d'Esav. La tête d'Esav a roulé, tombé dans le caveau des patriarches, c'est dans le kéver là-bas, le corps de l'autre côté, et donc c'est la tête qui est restée là-bas. Il y a un enseignement très profond, comme on va le voir, par rapport à cette notion notamment, et qui va nous faire comprendre comment un individu peut, grâce shalom, dans le mal, être complètement déconnecté, et avoir la tête déconnectée de son cœur dans ce qu'il apprend dans la Torah et dans ce qu'il fait dans la vie, et par contre quelqu'un qui sait unir les deux. Esav, comme on le voit, était le prototype, il incarne le personnage qui était complètement... d'ailleurs, la civilisation d'Esav est représentée par le porc dans la Torah, parce que le cochon, c'est qu'il est corrompu. Il présente ses sabots fondus pour faire croire qu'il est pur, mais en fait l'intériorité est complètement corrompue. Et donc Esav est représenté par ce type d'animal, parce que justement la tête ne va jamais avec le cœur. C'est-à-dire que, comme on le sait, par exemple dans sa relation avec son père, il était en train d'étudier la halakha, comme le rapporte le texte là, avec son père, mais en fait tout ce qu'il étudiait, il faisait jamais faire, rien ne descendait dans le cœur. Il faisait comme ça par théorie, il montrait à son père qu'il s'intéressait un petit peu à la halakha, il montrait à Yitzhak pour faire patte blanche justement, mais rien ne descendait dans le cœur. Donc finalement il était toujours corrompu. Et on le voit de toute façon, tout ce que civilisation a donné, c'est fou, parce que la Torah parle d'Esav de cette manière, elle le décrit. Mais combien on voit à quel point la civilisation occidentale, dans ce qu'elle a de mauvais, est incarnée par Esav. C'est-à-dire qu'elle peut se présenter avec des valeurs, de droits de l'homme, de tout ce qu'on entend, de la chrétienté, la religion, de l'amour, etc. On le voit que c'est bien entendu quelque chose qui est complètement, comment on va dire, qui ne tient même pas la route,
Et ça incarne parfaitement ça, c'est-à-dire qu'on présente des habits, voilà, de religion, d'amour, etc. Mais en fait, cette religion a toujours été corrompue et a toujours fait les pires horreurs, voilà, en prétextant, voilà, en montrant patte blanche et en faisant croire que c'était la religion de l'amour, donc, ou la civilisation occidentale qui présente toujours des valeurs d'humanisme, de tolérance, etc. Et comme on le voit finalement derrière, masque à travers cela, c'est au nom des droits de l'homme, c'est au nom de l'humanisme, c'est au nom de l'évolution des mœurs que les pires horreurs finalement sont permises et les lois finalement sont votées aujourd'hui et la société est obligée de se plier à tous les fantasmes et les désirs de tous les fous cachés sous forme de valeurs. Donc c'est exactement ce principe-là et ça, et donc au final ça amène des catastrophes bien évidemment. Et le Rav notamment, pour nous expliquer un petit peu plus cette notion, comme on va le voir, ramène l'exemple d'un enfant par exemple. Un enfant, il explique que lorsqu'il va évoluer, par exemple, il est capable de comprendre des choses extrêmement profondes. Voilà. Ilou yomesuga lavin varim me'omek mekama anashim gdolim, comme des grandes personnes, mais en même temps, il y a un exemple qui donne là, il dit Shim Mishu Maknet Oto ou Mesugal Leagiv Kemo Sheyeled Megiv Velo Kemo Gadol. Et une personne, donc, une personne pourrait répondre, une grande personne. Par exemple, ce cas d'exemple de l'enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant n'a pas de date, comme le rappelle le Rav dans le texte. C'est-à-dire que lorsqu'il fait des bêtises, ce n'est pas quelque chose qui est bien entendu réfléchi, il agit directement par un instinct, on va dire, c'est une impulsion, et donc il n'est pas conscient de ce qu'il fait. C'est-à-dire que le date n'est pas encore présent chez l'enfant. Et le date, comme on va le voir, c'est ce degré qui, dans la personne adulte, va faire le lien justement entre la tête et le cœur. Alors, quelle différence y aurait entre des adultes, comme on le voit, par exemple entre l'homme et la femme? Alors, Aevdel, ben ish li isha, besiata avera ukar. Que chez l'adam yesh ta'ava, quand il y a un homme, par exemple, il a une envie, il marque, et ou lo rotse lidgaber ala yetzerara, ou aussi ta'avera meratson, il va faire l'homme, par exemple, quand il va faire une faute, comme on le voit, il va le faire vraiment, ça cogite comme ça dans sa tête, voilà, Rasvé Shalom, il est tordu, eh bien il va faire la faute. Par contre, regardez ce qu'il va dire après, il est caché la viroto mais al dato. Par contre, si il va surmonter son yetzerara, ça va être caché pour lui de transmettre ça au niveau du date, justement comme on l'a vu chez l'enfant, au niveau des bêtises qu'il peut faire, parce que justement il n'en a pas. Par contre, au niveau de la femme, ma etzel aisha gam isha tova שהחליטה להתגבר על היצר הרע ולא רוצה לעשות עבירה, עם כל זאת אי אפשרי להעביר אותה מעל דעתה. Elle, par contre, la femme, au niveau de la faute, qu'est-ce qu'il explique? Que c'est complètement différent. C'est-à-dire que sur un cas général, bien sûr que l'homme va être beaucoup plus en possibilité de fauter que la femme, par rapport aux inclinations, etc., est beaucoup plus faible en général. Mais la femme, comme c'est expliqué dans la Torah, elle peut fauter à un moment donné sur un coup comme ça, on va dire, de folie, d'une certaine manière. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y aura des regrets énormes derrière, comme on le voit dans une histoire très connue, qui est Brouria, la femme de Rabbi Meir, qui a fait cette terrible faute avec l'un des élèves de Rabbi Meir, après une sorte de mifran qu'ils avaient fait, des examens. Mifran dans le sens avec ses élèves, et puis il y a un test qu'avait fait Rabbi Meir pour montrer à quel point la femme sur on dirait au niveau émotionnel, dans la manière dont ça va être fait, sera complètement différente d'un homme. Il n'y aura jamais eu un ratson au départ de faire une chose pareille. C'est-à-dire que c'est un coup, paf, comme ça une faute,
Et après des regrets terribles, et on connaît la suite, la catastrophe, après elle a mis fin à ses jours d'ailleurs, tellement c'était horrible. Donc on voit là une notion extrêmement importante pour comprendre la différence déjà entre l'homme et la femme, par rapport à l'enfant aussi, et notamment comme on l'a vu par rapport au personnage d'Esav. Donc la déconnexion totale entre la tête et le cœur. Il faut savoir ce qu'attend de nous Akadosh Baruch Hu en réalité dans cette fête de Sukkot. On a vu finalement l'évolution des fêtes, la progression, que le mois de Elul, c'est la montée au niveau des sphirotes. Quand on prend l'arbre, justement, on monte jusqu'à la Bina, à Yom Kippourim, justement récupérer cette lumière qui est au-delà du temps et de l'espace. Et ensuite, c'est-à-dire quand on a reçu cette lumière, c'est-à-dire qui est au niveau de la tête, puisque la Bina reçoit de la Chokhma qui est masculine, et tout cela, non pas qu'au niveau théorique et en haut, doit descendre. Le sens de justement la fête de Sukkot arrive derrière Yom Kippourim, puisque les 7 midot fondamentales, qui sont justement liées, la première, la fondamentale au niveau du cœur, du chesed, ça doit descendre. C'est-à-dire que ce qui est récupéré à Yom Kippourim, au niveau de la tête, ça représente les 3 sphirotes supérieures représentées dans le corps humain, sont au niveau de la tête, doivent descendre dans le cœur. C'est exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Il attend que la lumière divine soit intégrée, mais pas seulement en théorie, qu'on soit capable de faire les choses avec notre cœur. Que ce ne soit pas juste quelque chose qui reste dans la tête, mais il n'y a pas de simcha. C'est pour ça que Sukkot est lié à la simcha. La simcha, c'est dans le cœur. Donc quand, en réalité, quelqu'un fait les choses avec le cœur, eh bien, c'est là que c'est vrai. C'est là que ça descend, que ça se réalise et que ça peut transformer le monde. Ça transforme lui-même, ça transforme les autres autour de lui. Et ça fait le tikkun de cette matérialité, de ce monde dans lequel on est. Un enseignement de Torah, quand il est fait avec le cœur, c'est comme ça qu'il peut convaincre. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la fête de Sukkot est liée aux nations du monde. Que les nations du monde ont dit qu'elles venaient à Yerushalayim à faire des offrandes. Pourquoi? Parce que justement, quand c'est que les nations du monde vont se lier au peuple d'Israël, vont reconnaître que Hachem est notre Dieu, Hachem est seul, Hachem est Echad, il est l'unité, et il n'y a rien d'autre que lui. Quand ils vont voir que le peuple d'Israël fait la volonté d'Hachem, fait sa Torah, fait ses mitzvot sur la terre d'Israël en tant que nation, et avec le cœur. Donc il ne pourra que reconnaître la royauté de Dieu, va se révéler dans toute sa force, dans toute sa lumière. Et donc les nations du monde ne pourront que l'accepter, le recevoir, et justement qui sont féminines par rapport à nous. Comprenez comme c'est profond ces enseignements de Sukkot. D'où l'importance fondamentale de tout ce travail d'unir la tête et le cœur. D'ailleurs, tous les Ushpizin, que ça commence de Avraham Avinu justement, qui est la Mida de Chesed, qui va être le premier, parce qu'on va demander à faire rentrer sous notre soukha. Tous nos avot, tous les Ushpizin faisaient les midot de manière shlemout complète. Il n'y avait aucun manquement dans ce qu'ils font. Abraham a dévoilé la mida du chesed dans le monde. C'est-à-dire que la vraie mida du chesed, telle qu'elle peut se dévoiler par l'infini béni soit-il, est descendue à travers Abraham Avinu. C'est-à-dire que c'était le vrai chesed. Abraham a dévoilé le vrai chesed dans toute sa force. Et donc on doit être capable comme lui de dévoiler le chesed dans le monde. C'est-à-dire qu'on doit être capable justement, à Sukkot, les Ushpizin ne peuvent pas rentrer dans la soukha si on n'a pas fait cet acte de penser à notre prochain, aux familles nécessiteuses, quand ils sont dans le besoin. Si on n'a pas fait cet acte-là, il n'y a personne, aucune lumière peut rentrer dans la soukha. C'est logique. C'est très important. Il faut savoir qu'à l'époque du roi David, le roi David lui-même, quand il y avait la royauté d'Israël sur sa terre, David, son souci avant chaque fête, c'est savoir, il voulait dans les moindres détails savoir quelle famille en Israël était dans le besoin. C'était interdit. C'était interdit qu'une famille d'Israël puisse être dans la difficulté. Il voulait tout de suite réparer cela. Pourquoi? Parce que voilà, la lumière divine ne peut pas se dévoiler sur terre si à un moment donné, certains sont dans l'abondance et font la fête tranquillement, et d'autres, c'est pas bon. Le peuple d'Israël, c'est cette mida-là. C'est pour ça que Avraham Avinu arrive en premier et dévoile cette lumière-là, parce que c'est fondamental. De la même manière, ensuite, il y aura Yitzhak. Eh bien, Yitzhak, il va dévoiler la gvoura dans le monde, la justice authentique divine, la rigueur, la force. Il va dévoiler ce vrai degré.
De la même manière qu'il était prêt à donner sa vie dans la Kedat Yitzhak, justement, il était prêt lui à monter, à se sacrifier. Lui qui était le digne, qui était la force, eh bien il était prêt à s'annuler complètement, à donner de sa propre personne pour la volonté divine. C'est ça qui est fort. Dans toute chose de la vie, dévoiler le Emet de Yaakov, le peuple d'Israël doit être Emet dans toute la Torah qu'on dit, dans toutes nos actions, dans le fait de justement être la synthèse entre le Chesed et la Gvura pour dévoiler les véritables valeurs dans le monde, avoir la bonne mesure, dévoiler le Netzar de Moshe, qui est l'éternité, inscrire toutes nos actions dans l'éternité. C'est ça le peuple d'Israël, étant donné qu'il est lié à l'infini, tout ce que l'on fait doit s'inscrire dans l'éternité, la Torah, les mitzvot, les actions. Aaron à Cohen, qui est l'amida de Hod, c'est Aaron, comme on le sait, sur plein de choses, voilà, c'est arranger les conflits, être capable de faire l'intermédiaire pour que deux personnes puissent faire le shalom, être capable d'embellir aussi, il y a une notion dans le Hod aussi de Aaron à Cohen, puisque c'est le Beth Amikdash, le service dans le temple, de bien faire les choses. La soukha, c'est justement, on le dit, il faut que nos 4 espèces, l'arba minime soit belle, un beau loulav, un bel étrog, la dassim bien mis sur le loulav, les haravot, tout bien fait, une belle soukha, dans un endroit, on nous dit la halakha, où ça ne doit pas sentir de mauvaises odeurs, que ce soit propre, bien habillé, montrer qu'Hachem il soit couronné dans chaque mitzvah qu'on fait, mettre de belles paires de téphilines, un beau talit, un beau kidouche, bien réciter les brachot, les bénédictions avec tout, c'est ça. La mida du Yesod de Yosef Hatzadik, pareil, que non seulement dans la tête il y a ce degré de retenue qu'on pouvait voir aussi chez Yosef par rapport à la femme de Potiphar, de savoir se servir de ce membre-là, l'homme qui est bien sûr l'organe reproducteur, justement dans les valeurs divines, avec sa femme pour avoir des enfants, et à travers cela, c'est un réceptacle pour permettre aux valeurs divines de descendre dans ce monde concrètement, dans une maison. Ça sert à ça de s'unir avec sa femme. C'est pas pour se débaucher et prendre uniquement du plaisir. Parce que là, seulement, on coupe la tête du cœur, là aussi, tout simplement. C'est se comporter comme des animaux. C'est ça la différence entre être Adam et après être un animal, Dieu en préserve. C'est une insulte pour les animaux de parler comme ça, parce que les animaux agissent directement programmés par Hachem, et c'est comme ça. Mais l'homme, quand il tombe dans ce degré, il se pervertit complètement et il perd sa dimension d'Adam qu'il a reçue pour réaliser cette mission sur terre. Et enfin, la Mida de David Améler à la Malchout, qui bien entendu, tout cela de le dévoiler, bien entendu, non pas dans un niveau individuel, et non pas un niveau juste au niveau de la tête, faire descendre ça dans le cœur, à la Malchout aussi, c'est-à-dire lié à son peuple, lié à sa terre, pour permettre à Hachem de se dévoiler, c'est les seules conditions. Parce que sinon, je fais ma petite religion au niveau individuel et je m'en fous du peuple d'Israël, de la terre d'Israël, eh bien, c'est que je déconnecte encore là la tête du cœur. Je fais ma petite religion personnelle et puis je m'en fous du reste. Mais là, encore une fois, c'est couper l'infini du fini, c'est couper la tête du cœur dans ces cas-là. Les 7 midot, les 7 séphirotes inférieures ne peuvent pas descendre et révéler la royauté de Dieu sur terre. Donc mes amis, c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Après Rosh Hashanah, après Yom Kippourim, eh bien il veut voir. Akadosh Baruch Hu veut voir si on est capable de prendre ces notions, de prendre cette lumière, de la faire descendre dans le cœur véritablement. C'est-à-dire que chaque tefila n'est pas seulement en théorie, qu'on ne lit pas un texte comme ça pour sortir de son obligation. Hachem ne veut pas ça. Je crois qu'on a vraiment compris, à travers même finalement ce qui est en train de nous arriver avec le corona, je pense, à mon humble niveau. C'est personnel ce que je dis, mais on voit bien qu'Hachem, finalement, aujourd'hui, là, de la représentation, n'a strictement pas grand-chose à faire. Des représentations juste c'est pour aller juste à la Beth Knesset, sortir de son obligation, paraître là-bas et après rentrer, il s'en fout. Il préfère que la personne soit peut-être en bidoude, qu'on soit isolé chez nous, mais qu'on prie bien, qu'on prenne le sidour, qu'on lise la tfila, qu'on lise bien, qu'on comprenne ce qu'on raconte, et qu'à travers la tfila, véritablement, c'est le souffle divin qui sort, et non pas simplement un rituel du en préserve qu'on doit faire tous les jours. On dit, ah ça y est, j'ai fait shacharit, j'ai fait le matin, je fais le matin, ah ça y est, je suis sorti, j'ai fait mincha. Non.
Hachem ne veut pas qu'on le serve comme ça. Il veut qu'on le serve avec amour, comme on l'a vu, avec joie, comme on l'a vu déjà dans des cours précédents. Et c'est ça la fête de Sukkot. C'est ce tournant-là on a attendu. C'est-à-dire la raison pour laquelle il y a une possibilité jusqu'à Hoshana Rabbah, la nuit de Hoshana Rabbah, de faire tchouva. Les portes ne sont pas fermées. Pourquoi? Parce qu'Hachem attend de nous. Tout ce qu'on a pu dire à Rosh Hashanah, les prières pour demander à être jugé favorablement, mais Akadosh Baruch Hu, il va voir à Sukkot finalement comment on se comporte. Est-ce qu'on est capable d'être dans cette soukha avec de la joie, avec de la simra et de faire le service d'Hachem avec joie, ou finalement Dieu en préserve, qu'on fasse les choses par habitude, par rituel, juste pour sortir des obligations. Et là, à ce moment-là, ça ne passera pas parce que la tête sera déconnectée du cœur. Kadosh Baruch Hu nous éclaire dans sa Torah, Katus Inu, dévoile sa lumière qui nous permet d'unir la tête et le cœur pour dévoiler sa royauté sur terre et nous sortir de toute cette étroitesse, de tous ces problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Le véritable vaccin en réalité contre le corona, c'est celui-là. C'est celui de faire la Torah d'Akadosh Baruch Hu comme il se doit. Pas seulement en théorie, mais avec le cœur, et tout le tikkun sera accompli et on aura la chance, les attachés tous, de terminer cette Shemitah comme il se doit avec Mashiach, de enfin sortir de ce cycle, de remonter à l'état d'Adam avant la faute, comme on l'a vu dans différents cours, progresser à l'infini dans ces degrés-là. Et à tous, Chag, Sukkot Sameach, et à très très bientôt.